Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de dolor, un encuentro de Ouais, c'est au sujet d'Alexandro. C'est demain qu'il compte se rendre à Zarco. Dès demain? Mais il avait dit qu'il n'irait que la semaine prochaine. Peut-être, oui, mais il a changé d'avis, on dirait. Si vous voulez, on peut encore tout arrêter. À vous de voir. Non. Pas question. Je saute dans le premier avion. Il faut qu'on se voit. Tu t'en vas? Il y a un problème urgent dans l'entreprise et mon patron me demande de venir immédiatement. Alors je dois rentrer au plus vite. Mais c'est obligé que ce soit ce soir. Pardonne-moi mon amour, mais en arrivant à l'aéroport, je dois encore aller rendre la voiture, expliquer ce qui s'est passé et je vais à peine avoir le temps d'attraper mon avion, tu comprends? Mais c'est notre... Je sais bien mon amour. Et crois-moi, je suis désolé. Je te jure que si ça n'avait pas été aussi important, je l'aurais envoyé au diable et je serais resté avec toi. Tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Bien sûr que oui. Si tu savais à quel point j'ai envie de te faire l'amour. Bon allez, je te ramène chez toi. D'accord, tu reviens quand? Ça sera pas long, promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. D'abord, une espèce d'ivrogne a failli nous rentrer dedans. Oh mon Dieu. Heureusement, on n'a rien eu de grave, mais... Après, Alexandro a été appelé à cause d'un problème dans son entreprise et il a dû rentrer en urgence à Mérida. Ça veut dire que vous avez rien fait, rien du tout, c'est ça? Bien sûr que non. J'imagine bien ce que tu dois ressentir. Je suis surtout fatiguée. Je voudrais dormir. Ouais, ma chérie, c'est vraiment pas de chance. Ouvre, nom de Dieu! Alors comme ça, il y va demain? Oui, dans la soirée. Dans la soirée, tu dis? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais pu rester cette nuit et ne rentrer que demain matin. Je viens juste de le savoir. T'as prévenu le gars au moins? Oui. Il connaît la route parfaitement et il sait où se garer. Et on est bien d'accord que toi, tu vas aller avec lui. Oui, bien sûr. Il y a intérêt que tout se passe comme prévu. Tu n'es pas resté longtemps en vacances? Je me suis souvenu que j'avais un dossier en attente. Tu vas aller à Zarco? Oui, Qui va t'accompagner? personne. J'y vais seul. Je vais dormir à l'auberge de Las Fuentes et demain matin, les entrepreneurs me rejoignent. Alors travaille bien. Tu veux que j'appelle l'auberge pour réserver? Non, je crois pas que ce soit utile. Je t'accompagne si tu veux. Non, Fernando. T'as déjà assez de choses à faire. Bon, eh bien qu'Ernesto aille avec toi alors. Non, pourquoi faire? La route est un peu dangereuse, c'est vrai, mais tu sais que j'aime bien conduire.
Mais ça fait quand même plusieurs heures de route. Oui, je sais, tout va bien se passer. Et comment va Victoria? Bien, merci, elle est à la maison. Ah, ça tombe très bien que tu sois là, Philippa. Entrez, je vous en prie. Bruno? Je croyais que tu étais parti au bureau. Je suis en vacances, non? C'est ce que tu avais dit, mais comme... Eh bien, je suis toujours en vacances. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Rien du tout. N'essaie pas de me faire croire ça, je te connais. Dans ce cas, laisse-moi tranquille. Ah, Philippa. Je ne sais plus comment faire avec mon propre fils. Il faut être patiente, c'est tout. Ça fait des années que je suis patiente avec lui. Vous ne croyez pas que ce serait bien de leur dire la vérité? Que votre jeune Bruno sache une fois pour toutes que lui et votre fils Alexandro sont de véritables frères? Ce serait pire que tout. Il m'en voudrait encore plus. Il est très rancunier. Antonio, lui, il voulait pourtant qu'on leur dise tout de suite. Mais moi, je m'y suis opposée et... Je crois aujourd'hui que c'est une erreur dont je vais me repentir le reste de ma vie. Mais vous avez été tellement bonne avec tous les deux. Oui. Mais on dirait pourtant que je n'ai pas réussi comme je l'aurais souhaité. Je vais dans mon bureau. Vous êtes où? Arrêtez sur le bord de la route à un endroit stratégique. Alexandro est parti seul? On m'a assuré que oui. Bon, vous avez intérêt d'être sur le coup. On a le droit à aucune faute, d'accord? Bien, monsieur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une vipère l'a mordu, monsieur. Un serpent à sonnette. Il faut qu'on l'emmène rapidement à l'hôpital ou alors mon mari va mourir. Montez, je l'emmène. Dieu vous bénisse. Faites-le monter. Le monsieur va nous aider. Laissez-moi aller avec vous, s'il vous plaît. Je veux pas le laisser seul. Allez-y, montez. Merci, monsieur. Dieu vous le rendra. C'est normal. T'es toute seule, ma fille? Oui, Paula est allée au cinéma. Pourquoi tu ne l'as pas accompagnée? Ça me disait rien. Et en réalité, j'attends un coup de fil d'Alexandro. Et pourquoi il est parti aussi vite? Il y avait un problème à son bureau. Ah, c'est un homme travailleur. Et puis... oh, chérie... Tu as mal? Un peu, oui. Attends, je vais t'aider. Maria José. Tu sais, cette vieille dame, celle qui avait la statuette de la Vierge que je t'ai apportée, tu te souviens? Oui, alors? Ben, mon copain, c'est lui qui me l'a présentée l'autre fois. Il dit qu'elle a beaucoup d'autres choses. Et parfois des antiquités ou des choses de valeur. Mais lui, il n'a pas du tout d'argent pour les lui acheter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sait pas ce que tout ça vaut et elle veut bien les lui vendre pour presque rien. On pourrait peut-être se faire un maximum d'argent, chérie. Papa, tu sais bien que j'aime pas beaucoup ça. Ton copain est déjà allé en prison pour avoir acheté des objets volés et... Je voudrais pas que tu... Non. Je t'assure que c'est une femme honnête, chérie. Et je sais que, après ta démission, ils t'ont donné ton solde de tout compte et puis... c'est... J'ai besoin de ces 30 000 pesos. Et tu veux que je te les donne? Prête-les-moi, c'est tout, mon amour. Prête-les-moi, c'est tout. Hey, je te les rendrai au fur et à mesure que les objets se vendront, chérie. Mais papa, c'est Tu que... peux avoir confiance en ton vieux père, quand même, non? C'est que... si je me lance là-dedans, c'est parce que j'ai honte. C'est humiliant pour moi de ne pas participer aux frais de la maison. Chérie, je voudrais tant me rendre utile. Il y a une voiture qui vient. Non. Non, c'est pas lui. Alexandro voyage toujours à 4x4. Dis-moi, vieux, tu vas me payer les heures sup, on est d'accord? Ouais, je te l'ai déjà dit. C'est bon, t'énerve pas.
Ça va derrière? Un peu dans les vapes, monsieur. On est bientôt arrivé, mon chéri. Accroche-toi. Dépêche-toi. Oh, j'arrive. Il y a une bagnole qui arrive. C'est lui. C'est bon, démarre. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Il a l'air bourré, accrochez-vous! 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 Je crois qu'il y avait quelqu'un avec Non, lui. il y avait personne. Je viens d'être témoin d'un accident. Oui, je vous en prie, une ambulance vite et prévenez la police, c'est grave. Où je suis? Non, je sais pas où je suis sur la route, il y a pas d'indication. Ça a explosé. Ah. Regarde ça. Ça a explosé. Et alors? Ça y est. Il a explosé en tombant dans le ravin. Bien. Quelqu'un vous a vu? Eh bien, en fait, un peu derrière la voiture d'Alexandro, il y en avait une autre. Mais le camion roulait bien sans plaque, j'espère. Bien sûr. Ça vaudrait mieux, non? Si le conducteur est un bon citoyen, il va sans doute se faire un devoir de prévenir les autorités. Alexandro t'a pas appelé? Non. Il est pas assez attentionné. Peut-être qu'il est très occupé. Et pourquoi tu l'appelles pas, toi? Allez, fais le numéro. Maria José. Ça sonne dans le vide. Laisse-lui un message. Allez, lance-toi, allez. Mon amour, je pensais que tu m'appellerais. Bon, je suis à la maison. Tu me manques et je t'embrasse fort. Mon amour. Où est-ce que tu vas comme ça, Eric? Hein? Je venais voir Bruno. Il est encore un peu tôt, non? Tu ne trouves pas? C'est vrai, mais j'ai une nouvelle très urgente et il m'a demandé de le prévenir. Attends, je vais le prévenir. C'est bon, laisse-le monter. Bien, monsieur Bruno. Bonjour. Bonjour. On voudrait parler à quelqu'un de la famille Lombardo. Tu es sûr que tout s'est bien passé? Je vous l'ai déjà dit. Du camion, on a vu la voiture tomber dans le ravin. Et on a vu l'incendie. Et c'est bien sûr qu'il était seul? Bien sûr que oui.
Qui est là? Il y a des policiers qui vous demandent, monsieur. Bonjour, je suis Bruno Albéniz. Oui, je sais, monsieur Albéniz. Nous avons une question à vous poser. Je suis à votre service. Une camionnette 4x4 de couleur Bordeaux, immatriculée UDS 09... 0903, oui, c'est celle de l'entreprise, pourquoi? Je dois malheureusement vous dire que cette nuit, ce véhicule a été victime d'un accident. Selon les dires d'un témoin, un camion a heurté la camionnette et a fait chuter dans les ravins sur la route de Sarco. Et le véhicule a explosé. Dans ce 4x4, il y avait mon frère Alexandro Lombardo. Malheureusement, il se trouve que dans les villages voisins, ils n'ont pas vraiment de personnel qualifié. Et nous n'avons pu rassembler nos hommes que ce matin. On leur a demandé de se rendre immédiatement sur le lieu du sinistre. Peut-être que cette femme a pu identifier le camion. Et comment elle a pu l'identifier, hein? Vous aviez enlevé les plaques. Et en plus, le policier m'a dit que cette fille n'avait pas la moindre idée de la marque du camion. Alors de quoi t'as peur? Ils ont retrouvé les restes calcinés d'un homme, Bruno. Alexandro? Le corps était par terre près du 4x4. Peut-être que les portes se sont ouvertes et qu'il a été éjecté. Mais pour l'identifier, il va falloir étudier sa dentition, faire des tests ADN, je ne sais quoi. Mais Alexandro voyageait seul. Bah oui. Et alors, ça sert à quoi? Bruno, tu sais, c'est la procédure habituelle dans ce genre d'accident. Pourquoi faire? C'était lui et notre famille ne va rien permettre d'indécent ou de scandaleux. Et alors on paiera ce qu'il faudra pour qu'ils oublient toutes ces démarches inutiles, qu'ils nous ramènent les restes du corps afin qu'on lui donne une sépulture chrétienne. Et puis... ma mère adorait Alexandro, tu le sais. Et je ne vais pas tolérer qu'en plus de sa mort, elle subisse ses horreurs inutilement. Pardonnez-moi, monsieur Albéniz, mais la presse est déjà au courant et voudrait que nous leur confirmions la nouvelle. Oui. Dites-leur que monsieur Alexandro Lombardo a péri dans un accident de la route. La nuit dernière, aux alentours de Sarco. Bien, quoi d'autre? Que sa famille est très attristée. Et que nous leur demandons de respecter notre deuil. Salut Raquel! Salut Maura! J'ai appris que tu allais à une fête ce soir? Oui, j'ai des amis de Los Angeles qui sont là pour quelques jours. Ils sont très sympas, ça va être chouette. Et il y en a pas un qui me plairait? Il n'y en a pas qu'un seul. Mais je ne suis pas vraiment certaine que cela plaise à ton mari. Oh, tu sais, la seule chose qui intéresse Roberto, c'est de jouer et de boire. Et Alexandro? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. Tu croyais que ça allait être facile? De quoi tu parles? De lui mettre le grappin dessus. À vrai dire, il me résiste encore. Toi, tu ne sais pas s'il sort avec quelqu'un? Quelqu'un d'autre que toi? Eh bien non, tu sais bien qu'Alexandro est un homme très secret, mais peut-être qu'un de ces jours, tu finiras par l'attraper. Aide-moi, s'il te plaît. Moi? Comment ça? Et en plus, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Tu es mon amie, oui ou non, Raquel? Écoute, Maura, tu es très belle, élégante, et tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Mais je te le dis en toute amitié, ça va te demander beaucoup de boulot pour réussir à séduire mon frère. Quand un homme veut se marier, il cherche une épouse vertueuse. Eh ben, on peut pas dire que tu étais une sainte ni touche et pourtant tu t'es mariée avec Roberto. Mais ce n'est pas du tout comparable. Roberto n'a qu'une seule chose pour lui, c'est son pédigré. Mais il n'y a pas de quoi tomber raide dingue. Alors qu'Alexandro, lui, est super beau, très riche, super sympa, intelligent et surtout, il a un sourire incroyable à tomber par terre. Eh, n'oublie pas que c'est ton frère. Non, c'est faux. Ce n'est pas mon frère. On n'a aucun lien de sang entre nous. Et s'il en avait envie, moi je serais... je dirais pas non, au contraire. T'as vu ce bikini, il est vraiment top. Oui, mais ici les vêtements sont vraiment trop chers, chérie. Qu'est-ce que ça peut faire? T'as envie d'aller passer ta lune de miel à Cancun habillée comme une vraie nonne, hein? Il a qu'à te l'acheter, lui. Comment? Tu crois que je vais lui demander de l'argent? C'est ton mari, non? Tu te souviens? Regarde ça. On n'est pas encore mariés à l'église. Et alors quoi? En plus, c'est pas en faisant quelques boutiques que tu vas le ruiner, parce que même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il en a plus que toi. J'ai dit non. On va aller chez Dulce, ils ont des vêtements sympas, même si c'est pas aussi classe.
Tu ne sais pas à quel point tu me fatigues, chérie. T'es trop petite-joueuse et orgueilleuse. Enfin, Alexandro sait parfaitement que nous sommes pauvres et s'il a voulu se marier avec toi, c'est parce qu'il t'adore. Et les dépenses de genre, pour lui, c'est sans importance. Ça fait rien. Pour moi, c'est important. Regarde ça. Alors, grossier personnage, on ne dit pas bonjour? Et ne dis pas que tu ne nous as pas vus parce qu'on t'a fait signe de la terrasse, alors. Allez, frangin, on te parle, dis donc, pourquoi tu réponds pas? Asseyez-vous. Bruno, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein, dis, pourquoi tu n'es pas venu manger? Assieds-toi, maman, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous faire un tour de magie, c'est ça? Il est arrivé quelque chose de grave. Alexandro a été victime d'un accident. Quoi? Sa voiture est entrée dans un camion. Il n'a rien, il va bien. Il a chuté dans le ravin. Et? Sa voiture a pris feu. C'est une plaisanterie, hein, c'est pas vrai, c'est une blague, dis. Bruno répond, c'est une blague ou pas? Non, ce n'est pas une blague. Alexandro est mort. Et demain, on nous rapportera ce qu'il reste de son corps. Non, non, je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas vrai. Non, non, c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Je ne te crois pas. Je t'en prie, Bruno. Dis-moi que c'est faux. Alexandro, non. Non. Maman. Non, mon fils, non, Alexandro. Maman. Alexandro. Je suis désolé, maman. Où es-tu, mon Alexandro? Non. Maman, calme-toi. Oh non. Je veux voir Calme-toi, Alexandro. maman. Je suis désolé. Oh, non. C'est pas vrai. Il le non. Je veux te voir, Alexandro. Roberto. Ouais, je suis là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alexandro est mort. Sa voiture a explosé en tombant dans un ravin sur la route de Zarco et il est mort. Quel ciné. C'est pas vrai. Bruno vient juste de nous le dire. Tu te rends compte que maintenant on va être riche parce que tout va être à nous? Comment est-ce que tu peux dire une chose aussi horrible à un moment pareil? Je l'aimais beaucoup. Mon amour, tu l'aimais un peu trop à mon goût. T'en as bien profité tant qu'il était là. Tu croyais que je ne m'en rendrais pas compte? Et que j'allais toujours fermer les yeux? Hein? Tu as vraiment l'esprit tendu, je te déteste. Mon amour, je ne te reproche rien du tout. Il était tellement beau, n'importe qui serait tombé amoureux de lui. Toi aussi peut-être. Ce n'est pas de moi qu'on parle. Bon, d'accord, je suis désolé. Alexandro est un très chic type. Il faut que tu acceptes et que tu acceptes sa mort, Victoria, comme tu l'as fait pour Antonio. Mais Hernan, c'est différent. Alexandro est si jeune. Et c'est mon fils. Je l'aimais comme s'il était mon fils. Je sais. Nous l'aimions tous. Je vais ouvrir? Oui, s'il te plaît, Philippa. Tu as eu des nouvelles? Fernando est parti avec le commandant de police et ses hommes. Je lui ai demandé de me prévenir quand ils reviendront avec le corps. Pour descendre au fond du ravin, c'est plutôt compliqué. Mais je dois te dire autre chose. Dans le bureau d'Alexandro, j'ai trouvé ses fiches d'embarquement pour Zaki. Alexandro est allé à Zaki? Quand ça? Avant-hier. Bon, il ne nous disait pas toujours quand il quittait la ville, mais le plus important, c'est ce truc-là. C'est un récépissé du registre de l'état civil. Registre de l'état civil? Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandro s'est marié, maman. Il s'est marié? Avec qui? Une certaine Maria José Samaniego. Non, c'est impossible. Si, c'est possible. Ça, maman, c'est un document officiel de la mairie de Zaki. Et pourquoi? Il ne nous a rien dit? Je ne sais pas, mais ce papier parle pour lui. Et j'ai aussi le numéro de téléphone de la fille. Et tu l'as trouvé où? Dans son agenda? Non, dans son téléphone portable. Alexandro est parti sans son téléphone portable? Maman, Alexandro avait une dizaine de téléphones portables. Alexandro,
s'est marié en cachette. J'y comprends rien. Fernando le savait peut-être. Je ne sais pas, je ne lui en ai pas parlé, mais je crois que tu devrais l'appeler. Appeler qui? Cette fille. La presse est déjà au courant. Il faut la prévenir pour qu'elle vienne, faire sa connaissance, pour faire semblant qu'on était au courant et éviter le scandale. Je crois que Bruno a raison. Et aussi pour voir à quel genre de personne on a affaire. Et alors, c'est pour ça qu'il est allé à Zaki? Pour se marier avec elle? Appelle-la, maman. Non, fais-le. Appelle-la, toi. C'est à toi de le faire. Je fais le numéro et je te la passe. Qu'est-ce que ça te coûterait? Je suis sûre que ses amis doivent avoir une bonne situation et de la classe. Écoute, Alexandro n'a juste qu'à me les présenter, c'est tout. Et moi aussi, je me marie. C'est hors de question. Ah, et pourquoi? C'est ton mari, oui ou non? Oui, mais je te répète que j'ai pas envie de lui demander ce genre de choses. Je ne veux pas qu'il pense qu'on est en train de profiter de lui. Oh, mais c'est pourtant pas grand-chose. La seule chose que tu as à faire, c'est... Je te laisse lui dire qu'il n'a qu'à me les présenter, c'est tout. Allô? Bonjour, je voudrais parler à Maria Rosset, s'il vous plaît. Oui, je suis Maria Rosset. Écoutez, madame, je suis Victoria Lombardo, la belle-mère d'Alexandro. D'Alexandro? Oui. Je vous appelle parce que il est arrivé un grand malheur. Je vous écoute. S'il vous plaît, j'aimerais que vous veniez le plus rapidement possible à Mérida. Nous voudrions parler avec vous. Il y a eu un accident et malheureusement... Alexandro est mort. Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est impossible. C'est pas vrai. Vous vous moquez de moi, non? Vous êtes qui d'abord? Qui est à l'appareil? Je vous l'ai dit, je suis la belle-mère d'Alexandro. Ne lui explique rien par téléphone, dis-lui de venir ici immédiatement. Écoutez, je ne peux pas vous parler de tout ça par téléphone. Et puis, nous venons seulement d'apprendre qu'Alexandro s'était marié. Venez, je vous en prie, le plus rapidement possible. Mais à quelle adresse? Excusez-moi, donne-moi un crayon du papier. Ouais, tout de suite. Non, c'est là-bas. Oh, zut. Voilà. D'accord, je savais qu'il travaillait à Mérida, mais il voyageait beaucoup. Et en plus, il t'avait parlé d'une sœur et d'une mère, mais il t'avait dit qu'elle vivait aux États-Unis, pas d'une belle-mère, si. Oh, voilà. Et s'il s'était trompé de personne? Si c'était quelqu'un qui s'appelle comme lui? Non, parce que... Comment cette femme aurait pu savoir comment tu t'appelles et ton téléphone? Oh non. Oui, t'as raison. Et Alexandro est mort. Je voudrais mourir, moi aussi. Oh, calme-toi. Comment tu veux que je me calme? Comment? Oh non, j'arrive pas à y croire. Non, j'arrive pas. Calme-toi. Reste tranquille, tranquille. Oh non, faites que ce soit une erreur, s'il vous plaît, mon Dieu. Qu'il se soit trompé de personne. Calme-toi, chérie, calme-toi là. Reste tranquille. Oh, madame, quelle drôle d'histoire, c'est étrange. Oui. Je trouve ça très bizarre aussi. Dire que je n'ai jamais su qu'il allait à Zaki. Peut-être qu'il avait rencontré la jeune femme ailleurs. Mais alors, pourquoi ne nous avoir rien dit du tout? Je viens de raccompagner Hernan. Maman... Mon fils... Dis, tu me jures que Alexandro ne t'avait jamais parlé de rien? Maman, tu sais pertinemment qu'entre lui et moi, il n'y avait pas beaucoup de communication. Oui, je sais, mais c'est que... Maintenant, le plus important, c'est de recevoir cette femme. Je vais essayer de découvrir de quelle famille elle vient et quel genre de personne elle est. Dans très peu de temps, les journaux vont parler de mariage secret. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça comme ça? Pourquoi il a fait ça comme ça, de cette manière-là? Pourquoi? Mais comment t'as pu lui donner ton solde de tout compte? La vérité, c'est que tu ne reverras pas ton argent.
encore compris que les fameuses affaires de papa n'existent pas? Mais si, je sais. Et j'ai pas envie de parler de ça maintenant. C'est bon, arrête. Mais bon, il vaut mieux... on va lui parler de rien. Juste que tu vas à Mérida parce qu'Alexandro t'a invité et que moi je vais t'accompagner. Tu crois que cette femme m'a dit la vérité? Ben, demain, quand on sera là-bas, on en apprendra plus. Allez, on y va. Lève-toi, allez, laisse-moi t'aider. Calme-toi. Est-ce qu'Alexandro a laissé un testament? Pas que je sache. Donc légalement, c'est ta mère qui devrait hériter. Eh bien, c'est pas sûr. Pourquoi ça? Parce qu'il a des chances que sa femme ait le droit à quelque chose. Sa femme? Il s'est marié avant-hier avec une femme de Zaki, Maria José Samaniego. Je l'ai trouvé interminable, ce voyage. Oui, moi aussi. Oh, si t'avais pas donné autant d'argent à papa, on aurait pu prendre l'avion, Maria José. Arrête avec ça. Qu'est-ce que tu crois? En voiture ou en avion, ce voyage m'aurait de toute façon paru le plus long de ma vie, alors... Allez, dépêche-toi. Doucement, j'ai des talons. Tu permets? Vous êtes libre? Vous allez où, mademoiselle? Corralero, au numéro 50, quartier Los Angeles. Ah, vous allez à l'enterrement du jeune Alexandro Lobardo? Oui. Oui. Et comment vous le savez? Vous le Il n'a pas eu connaissez? de chance. Mais vous le connaissiez? Non, mais ce sont les plus riches de Mérida. Il a dit riche? Allez. Ils sont au moins millionnaires. Allons-y, allons-y. Vous pouvez nous emmener? Oui, bien sûr. Mais tout le monde va s'étonner de ne pas te voir à l'enterrement d'Alexandro, chérie. Je serais peut-être revenu à temps. Le plus important, c'est que vous receviez cette femme pendant que je me documente sur elle. Mais en attendant, vous faites comme si vous la connaissiez et que vous étiez au courant pour le mariage. Plus vous aborderez le sujet comme si tout était normal, et moins la presse fera de spéculations. Oui, mais... Chérie! Bruno, attends! T'as vu la taille des maisons ici? Oui, je vois, mais peut-être qu'on ne fait juste que le traverser. Non, non, non. Si Alessandro avait été de famille modeste, le chauffeur de taxi ne serait pas au courant pour ses funérailles. Et en plus, il dit qu'il fait partie d'une des familles les plus riches. Ça, s'il te plaît, ne me stresse pas plus, je le suis déjà assez comme ça. Mais je... Ce qui reste du corps ne va pas tarder à arriver. Ils vont directement le porter au funérarium. Courage, Victoria, je t'en prie. C'est que... Moi aussi, j'ai énormément de peine. Sa mort me brise le cœur, mais sois forte. Sois forte pour lui. Dis-moi, Fernando, et toi, tu ne savais vraiment rien au sujet de cette femme? Non, ça m'étonne vraiment beaucoup. Il a épousé qui? Comment? Ça a été une grosse surprise pour nous aussi, Maura, mais tu es la seule à qui j'en parle. On a dit à tout le monde qu'il nous l'avait dit, qu'on était au courant. Cencio, va voir près de Bonigno. Peut-être que la chèvre est avec lui. Voilà. Maudite chèvre. Où est-ce qu'elle va encore aller se fourrer? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mort. Si Bolino est là, c'est parce que la chèvre est là aussi. Tonton? Il est mort, tonton? J'en sais rien. Allons-nous-en, tonton. Papa, attends, je vais voir. Allons-nous-en. Laisse-moi aller voir. Allons voir ça. Il faut écouter son cœur. Non, non. T'as vu sa montre, tonton? On s'en fout de sa montre. Son cœur bat encore, cet homme est vivant. Allez, aide-moi à le porter à la cabane. Allez vite. D'accord. Pèse une tonne. Ben oui, tu vois bien que c'est un homme costaud. Si tu n'y arrives pas, viens de ce côté. Tu le prends par une jambe, moi par l'autre. Allez, on y va. Après tout, même si on le secoue un peu, ça peut pas lui faire beaucoup plus de mal. Allez, on y va, Bolio. Merci. T'es certaine que c'est cette maison? C'est l'adresse qu'on a? C'est qui tous ces gens? Aucune idée. On fait quoi? Eh ben, on va demander. Allons-y.
Excusez-moi. Excusez-moi. Viens. Ah, oui. Que puis-je faire pour vous? C'est bien la maison d'Alexandro Lombardo? Oui, mais les visites sont malheureusement interdites. C'est que... Je suis son épouse, ou plutôt... Je suis sa veuve. Monsieur, c'est Victoria Lombardo qui nous a demandé de venir. Vous voulez bien patienter un peu? Merci. Bonjour, mademoiselle. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Vous êtes la veuve de monsieur Lombardo, c'est ça? Vous vous appelez comment? Maria José Samaniego. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la veuve de l'homme le plus riche de Mérida? S'il vous plaît, dites tout ce que vous ressentez. Laissez-nous maintenant. Va au-devant de la veuve d'Alexandro et conduis-la discrètement dans une des chambres d'amis, mais par la porte de derrière. Très bien, madame. Ça y est, la veuve d'Alexandro vient d'arriver. Non, j'arrive pas à y croire. C'est une maison... Comme au cinéma, une maison de rêve. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. Oh mon Dieu, pourvu que ce soit juste une erreur. Pardon. Laquelle de vous deux est la veuve de monsieur Alexandro? Moi, mais je crois qu'il s'agit d'une erreur, monsieur. Par ici, je vous prie. Pas un rond. À mon avis, on lui a sauté dessus, on lui a volé son blé, et puis on l'a traîné jusque-là. Et pourquoi ils lui ont pas volé sa montre alors? Ah ouais, c'est pas faux. De l'eau. Où est-ce que je suis? Dans ma modeste maison, jeune homme. On vous a trouvé en pleine campagne. Comment vous vous appelez? Alexandro Lombardo. Tout est tellement luxueux dans cette maison, t'as vu? Tu vas voir que quand cette dame va arriver, tout va devenir clair. Alexandro n'avait pas de belle-mère, mais une mère, et s'il a vécu dans cette maison, pourquoi il a menti? Pardonnez-moi d'être venu si tard. Tu es Maria José? Oui, madame. Et elle, c'est Paula, ma petite sœur. Mais je suis certaine qu'il ne peut s'agir que d'une erreur parce que Alexandro m'a toujours dit que sa famille vivait aux États-Unis. Et en plus, lui, il n'est... Je veux dire, il a un bon travail, oui, mais il ne peut pas vivre dans une résidence comme celle-là. Pourtant, tu t'es mariée avec lui il y a quelques jours. Est-ce que tu reconnais ça? C'est un papier de l'état civil, un récépissé de l'acte de mariage, tu le reconnais? C'est bien ta signature? Oui, mais Elle était dans son bureau, c'est comme ça qu'on a su. Il y avait aussi les billets d'embarquement pour le vol qu'il a pris le même jour pour te rejoindre et se marier avec toi. L'Alexandro que je connais ne peut pas être celui qui habite ici. Il n'est pas riche, il était employé, c'était quelqu'un... Il n'était pas comme moi parce que je viens d'une famille modeste, il avait un meilleur niveau de vie. Mais non, il ne peut pas être mort, non. Non, arrête de pleurer, chérie, arrête. C'est un grand malheur pour nous tous. Il nous a quittés et sa mort nous laisse affreusement malheureux. Il m'a dit qu'il devait revenir à Mérida parce qu'il avait des problèmes avec des clients. Je ne sais rien. J'ignore quelles ont été les motivations d'Alexandro, pourquoi il a voulu te cacher la vérité, mais... Il faut que tu te reprennes et que tu sois forte. Il faut que tu te contrôles devant nos amis et nos relations. Tu sais maintenant que notre famille est très connue. Et alors je vais te demander, s'il te plaît, d'avoir un comportement adéquat. C'est que je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Vous n'avez pas de vêtements appropriés à la situation, n'est-ce pas? Non. Tout a été tellement soudain que quand on est parti, il n'y avait aucun magasin d'ouvert alors... Je vois.
Ézéchiel, tu peux apporter une tisane pour Maria José, s'il te plaît, une tisane de plantes pour la calmer un peu. Et dis à Raquel qu'elle cherche dans sa garde-robe une tenue adéquate pour porter le deuil. Et puis aussi, s'il te plaît, il faudrait aller leur acheter une paire de chaussures. Merci beaucoup. Et votre famille? On n'est pas... On vit toutes les deux seules avec notre père, mais on n'a rien voulu lui dire parce que j'étais certaine qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur. Je voudrais tant, moi aussi, que ce ne soit pas vrai. Reposez-vous et on se retrouve dans un moment. C'est impossible qu'il soit mort. C'est impossible. Je veux pas. Non, Alexandro. Oh, chérie, je suis vraiment désolée, chérie, vraiment. Je comprends pas non plus pourquoi Alexandre t'a menti, pourtant c'est ce qu'il a fait. Non, non, non. On fait quoi? Je sais pas, moi. On devrait l'emmener chez le docteur. Jusqu'au village, ça va pas, non? Et avec quel argent? Il a rien sur lui. Et sa montre, alors? La montre? Oui, pour qu'on nous accuse de l'avoir volée. Et s'il meurt, hein? Oh, ben chien. On aurait mieux fait de le laisser là-bas, tiens. Ça, c'est ta faute, imbécile. Je cherchais juste la chèvre, moi. Ouais, d'ailleurs, tiens, retourne donc voir si tu la trouves. Moi, il vaut mieux que je reste avec lui au cas où il se réveille. Ah, dépêche-toi, toi. Parce qu'il faut encore qu'on aille vendre nos poteries. Il faut que tu te ressaisisses, Maria José. T'as bien entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure. Voilà 2 sacs à main pour vous. Merci. C'est l'heure. Debout, allez. Il faut aller à la chambre funéraire. Je suis prête, ça va aller. J'ai l'impression que cette tisane était un peu forte, non? Ça se peut. Vous avez bien retenu tout ce que vous deviez dire? Oui, madame. Surtout, vous ne répondez à aucune question des journalistes. Et à nos amis ou relations, nous dirons que nous nous connaissions déjà et... Bien sûr. Que si le mariage a été célébré secrètement, c'est parce qu'Alexandro l'avait souhaité ainsi. Soyez prudente, je vous en prie. Notre famille a un rang à tenir et nous voulons éviter les rumeurs et les scandales. On saura se tenir. Ne vous inquiétez pas. Où sont les autres? Ils sont partis où? À la chambre funéraire, il se recueille devant le cercueil d'Alexandro. Et la mariée? Elle n'est pas descendue? Non. Tu l'as vue? Quel genre de femme c'est? Ma mère n'a pas voulu que je monte la voir, mais elle m'a demandé que je lui prête une robe pour qu'elle soit présentable. Mon Dieu, comment Alexandro a pu faire ça? Il est devenu fou, quoi! Et Bruno, il est où, hein? Voici Maria José. Enchantée. Sortilège.